Ça faisait longtemps, tiens, qu'on s'était pas rencontré, cette petite flèche orange et moi. Il y a pas mal de trucs dont on va parler aujourd'hui pour cette 2024.2.6, mais aussi il y a pas mal de Conarland qu'on m'a envoyé. Donc on va faire d'une pierre deux coups, d'un plaisir deux coups aussi. Allez, je suis en 5G maintenant. Wow, je vois une différence quand même, hein. C'est 2 fois plus rapide. Wow, c'est même plus que 2 fois plus rapide. Sympa. Bon, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que moi, c'était ici la dernière mise à jour. Donc, on a des améliorations de sécurité. Ça, on verra plus tard. On a encore des améliorations de sécurité ici. Rappel pour le branchement à domicile. Votre téléphone vous rappelle désormais de brancher votre véhicule lorsque vous le garez à votre domicile avec un niveau inférieur à 50% de limite de charge. À 50% inférieur à la limite de charge. C'est-à-dire que pour nous, LFP, avec limite de charge à 100%, si on est inférieur à 50%, on va avoir un rappel. Les autres voitures, donc les LR et les PERF, donc il y a une limite de charge entre 80 et 90%, on va dire 80%. S'ils sont à moins de 30%, ils vont avoir un rappel. S'ils sont en limite de charge à 90%, ils vont avoir un rappel à moins de 40%. Ça, c'est pas mal. Donc, pour recevoir la notification, on doit au préalable avoir défini l'emplacement du véhicule et avoir précédemment effectué au moins une recharge. Temps restant avant le début de la recharge. Lorsque vous arrivez et que vous vous branchez, si la batterie de votre véhicule n'a pas été suffisamment réchauffée, vous verrez désormais combien de temps il vous faudra attendre avant que la charge rapide en CC démarre, en courant continu démarre. Oh, ça pour moi, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que je préconditionne forcément ma batterie et ça l'abîme pas forcément parce qu'il ne prend pas la charge maximale. Donc je sais pas, je suis un petit peu mitigé. Je suis curieux de voir comment est-ce que ça fonctionne. Mais voilà, si je vais au superchargeur, et ça m'est déjà arrivé d'aller au superchargeur, je dis à la voiture que je vais au superchargeur, 1 heure plus tard j'y suis, et il a toujours pas préconditionné correctement. Et là, correctement la batterie. Bon, on va voir comment c'est géré ça. Tiens d'ailleurs, j'espère que ce bug là, le demi-clavier, pour les claviers en AZERTY, sera corrigé. Bon, c'est chiant d'attendre dans la voiture là. T'en es où toi? Presque fini, presque fini. Bon, tu vois que la mise à jour est pas énorme, hein. 1,25 Go. On va la mettre à jour. On va voir tout ce qui est caché aussi, que Tesla ne nous dit pas. Enfin, une partie de ce qui est caché, que certaines personnes ont découvert. Pas moi, je suis pas assez intelligent pour ça. Regarde, j'appuie comme un débile ici. Oh, faut que j'ouvre le coffre. Ok. Allez, c'est parti. Sans grande surprise, on retrouve ce que j'ai dit tout à l'heure, mais tu verras que finalement, il y a des surprises. Des surprises qui sont intéressantes, mais bon, je pense qu'on va se faire quand même le test du superchargeur. Ça peut être intéressant. D'ailleurs, regarde. Bravo Tesla. Ok, préconditionnement pour une recharge rapide. D'accord. Ok, cool Tesla. Bon, cool Tesla. A priori, et je te le mets en incrustation, c'est débile de dire que je te le mets en incrustation parce que tu le vois que c'est en incrustation. Bref, il y a une estimation un peu meilleure. Il est censé donner un peu plus d'informations sur l'estimation restante. Je ne vois pas où est-ce qu'elle se trouve. Peut-être qu'il faudrait que je revienne à mon profil. Non. Bon. Écoute, c'est pas grave, hein. Tiens Stéphane, tu regardes un petit peu mes musiques, celle-là, c'est mon kiff. Je crois que c'est la musique que j'ai le plus écoutée en 2023. Tiens, toujours pour Stéphane, la fenêtre des trajets, donc on l'a redimensionné un petit peu de manière à ce qu'on voit tout sur une seule fenêtre aujourd'hui. Sur une seule fenêtre, on dirait que j'habite dans le sud moi. Sur une seule fenêtre aujourd'hui. Et tu as le bouton réinitialiser à côté du trajet. Donc logiquement aujourd'hui là tu ne fais plus l'erreur de réinitialiser le trajet qui ne doit pas être réinitialisé. Et tu vois que depuis ma recharge on est pas mal, hein, 15 degrés, 73 km, 122 Wh au kilomètre. On est pas mal.
Je passe un petit bonjour à Romain avec qui j'étais au téléphone tout à l'heure. On parlait de conso encore. Donc ça c'est pas mal, j'aime bien cette nouvelle interface. D'ailleurs on va voir tout de suite au niveau du clavier. Ah, bravo. Est-ce que si je mets le superchargeur maintenant, là ça va... Alors par contre... Ok, on a les infos tarifs et autres. 8 bornes disponibles, d'accord. Ouais, bon, bah j'ai toujours pas ces informations. Je sais même pas de quel genre d'informations je suis censé avoir. C'est pas grave. Le menu application maintenant va te montrer toutes les applications et non pas uniquement celles qui ne sont pas mises en favori ici. Donc ça, c'est sympa. Je trouve que c'est coloré, c'est joli. Qu'est-ce que tu en penses? D'ailleurs, on m'a demandé cette icône-là, pourquoi est-ce qu'elle est là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouf, peut-être pas. Je ne sais pas. Bon, et puis une mise à jour super importante, c'est que les feux matrices sont activés sur les Highlands uniquement pour le moment. On teste ça? Ben non, Yann, tu n'as pas de Highland. D'ailleurs, je vais refaire une vidéo suite à ma vidéo sur le Bon Coin là, qu'il faudra absolument regarder. Et je remercie encore une fois toutes les personnes qui ont joué le jeu à partager cette vidéo, qui ont commenté et les nouveaux abonnés. Je vous remercie tous. C'est bon, j'espère que ça va vraiment. Enfin, je sais déjà que ça a aidé pas mal de personnes. On continue. Le menu service, il a changé. Je t'encourage pas à y aller. On a plusieurs langues maintenant et on a la langue française. Et il y a peut-être pas mal de nouveautés là-dedans, j'imagine. Mais il y a un truc qui est sympa, c'est que tu peux calibrer toi-même tes vitres maintenant aujourd'hui. Et tu peux les calibrer indépendamment. Donc tu vois, là je vais monter la vitre passager à moitié. Ouais, c'est bizarre ça. C'est l'interrupteur alors qui joue. Ok. D'accord. Donc on va la calibrer. Je calibre, voilà ce qui se passe. Donc là il me dit d'appuyer sur le frein pendant 8 secondes et de tenir le clignotant droit pendant 8 secondes. Et ben c'est parti. Ah, il faut vraiment appuyer en fait à fond sur le clignotant. Calibrer. Donc il faut que je m'assure que, c'est bizarre que ça soit pas en français par contre, que la porte avant droite soit fermée. Voilà. Allez, run. Voilà. Voilà. Il y a un fantôme dans ma voiture. Wow. Ça y est. Et ça c'est dommage de pas trouver de bouton pour toutes les calibrer en même temps. Allez, quitter le mode d'entretien. Maintenir pour quitter. Hop, ça y est. Une mise à jour intéressante, tu vois que je suis en mode D, je suis en train de rouler. Si une personne essaye, et que c'est verrouillé, d'ouvrir la porte, hop, et ben voilà, on a ça qui apparaît pour nous aider à déverrouiller le véhicule plus rapidement. Boum, voilà, sympa ça. Je suis allé au superchargeur avant que je détruise ma consommation. Tu vois que j'ai fait 59 km en 1h07, 97 de moyenne. C'est très rare que je fasse des moyennes en dessous de 10. Bon, bah, je sais pas, je dois être habitué à rouler une électrique. Tu vois que 134 km, je suis à 113 pour 15 kWh. Ça, c'est très bon. Maintenant, je suis à 4 minutes du superchargeur qui est là. Bah voilà. Hop, et on va voir si il me met un truc qu'il est censé me mettre. Pour l'instant, il n'y a rien. Hein. Si j'appuie sur la batterie, j'ai rien non plus qui s'affiche à part le soleil. On va voir s'il va me bloquer. Alors, température extérieure 18 degrés, donc la batterie devait être dans les 20 degrés. On va voir s'il va me bloquer au niveau de la supercharge ou pas. Bon, tu vois que j'ai tué ma conso, hein. Je suis à 101 déjà. Préconditionnement toujours, donc pas de message quelconque.
chou, il est rempli ce superchargeur, ce superchargeur là. En plus, la bande gratuite, elle est libre. Bah non, Yann. Pour les besoins de la vidéo, test scientifique, preuve à l'appui. C'est compliqué quand il n'y a pas de marquage au sol. Là. C'est pas où te mettre. Yann, allez à Brège. D'accord. Est-ce que tu le veux bien? Allez. Temps de recharge estimé 0 minutes, on s'en fout. Hop. Vite, 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 cours. Alors, on démarre. Bon, bah visiblement, j'ai aucune information. En tout cas, il faut pas que je charge trop, parce qu'il faut que j'arrive à la maison avec... Tu vois que je charge pas non plus au top, hein. Donc la batterie est pas préconditionnée. Il faut que j'arrive à la maison avec moins de 50% quand même, pour pouvoir tester ces notifications. J'ai pris 2 kWh, il n'y a rien qui s'affiche. J'ai regardé sur le téléphone, il n'y a rien qui s'affiche non plus. Donc des fois Tesla, il nous pose des calls. Hein. Et là, il m'a fait perdre un quart d'heure pour venir ici pour rien. Il nous pose des calls, il fait des mises à jour, il communique rien, il pseudo-communique et nous, bah, on cherche. Ou alors c'est moi qui suis trop con, comme d'habitude, pour comprendre ce qu'il veut me dire, comment ça marche, pourquoi, du comment. Bah allez, je pensais qu'on allait oublier le chaîne de la test. Ouais, parce que bon, je voulais tellement le faire à l'envers, lui, parce qu'il marche pas. Bon, bah, on va se faire le test du mur après. Test du mur, version 46397. On est mal barré. Regarde, le mur il approche. Hein. Regarde ici. Regarde là. Là, je sors même pas, j'ouvre pas la porte. Bon, ben voilà. Et si je le passe en marche arrière, tu vas voir qu'il va me dire... Voilà. Bon. Ben... On va voir au moins s'il me fait les notifications. Parce que je suis à 43%. On va voir. On va voir. 1 heure après, pas de notification. Voilà. Donc, je ne sais pas à quoi sert cette mise à jour. Si on a retrouvé les chiffres 369 sur le clavier. Sinon, je vois pas trop là. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Je t'avais promis du Connerland. Je vais le faire. J'ai des personnes qui m'ont envoyé des fichiers Connerland, donc je te les mets. Toi, si t'es arrivé à ce stade-là de la vidéo que t'es pas encore abonné, abonne-toi, pouce en haut, commentaire. C'est toujours agréable pour l'algorithme YouTube et pour moi, et surtout que je réponds à 100% des commentaires. Si tu veux m'envoyer des Connerland, teslaventure974@gmail.com. Allez, le premier me vient de Famille Électrique, je t'encourage à aller voir sa chaîne. Donc là, le truc paraît pas énorme, mais tu vois, le vélo, il lui coupe à la dernière minute devant, comme ça, lui, il freine. Et son pote lui dit, mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais? Et le vélo qui répond, j'en ai rien à battre, il roule en Tesla. Pas mal. Merci Famille Électrique. Est-ce que tu connais le coût de la voiture qui se prenait pour un vélo? Non? Bah regarde, écoute là, elle est bonne celle-là. Et c'est celle-là, c'est ce Renault Espace là. Donc tu vois un espace quand même qui se prend pour un vélo. Tu vas mieux comprendre. Regarde, à la fin de la route, là on a 2 panneaux stop. Ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend qu'on est sur une voie à sens unique. Donc là, Cyril, merci Cyril, m'a donné la vidéo de côté gauche du rétro. Et on voit bien qu'il y a un gros sens interdit sur... la route, et donc je ne sais pas ce que c'est interdit, sauf vélo. C'est pour ça que la Renault au vélo est passée. Ce Connerland vient de Fabrice, tu vois, il y a une Subaru qui attend au stop, et boum, dès qu'il arrive, il lui passe devant. Waouh, hallucinant. Là, eh ben, c'est un mec qui fait marche arrière, tout simplement, sur la nationale. C'est pas mal, là. Pas mal. Le mec, il a dû se tromper, Connerland, c'était à gauche. Du coup, j'ai encore beaucoup de Connerland sur mes clés USB, sur ma clé USB. Toi, bah, pour ne rien rater, je t'encourage à activer les notifications, à t'abonner aussi. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Tu me laisses un commentaire, un pouce en haut. Et moi, je te dis merci. À bientôt.